Hibou. Alors, comment je chope mes idées de photos créatives? Je vais pas vous mentir, j'ai plusieurs méthodes, mais aujourd'hui je vais vous partager celle que j'utilise le plus en ce moment. Donc, déjà vous inquiétez pas, c'est pas compliqué, ni fatigant, et encore moins chronophage. Accordez-moi une minute et je vous explique comment détourner en fait une pratique bien connue. Vous avez déjà sans doute entendu parler des bienfaits de la méditation. Non, ne vous en fiez pas. Vous comprenez d'ailleurs ou pas de quoi il s'agit exactement, mais c'est pas important. Pour la faire courte, la méditation peut vous aider à vous ancrer dans le moment présent tout en vous reconnectant avec vos sens. C'est vraiment super basique comme définition. Dans une séance, vous pouvez par exemple tour à tour vous concentrer sur votre respiration, sur la température, à l'extérieur ou à l'intérieur de votre corps, ce que vous entendez, sur ce que ça provoque en vous, etc., etc. Mais moi en gros, je fais ça uniquement visuellement. Je suis pas là pour me détendre, je suis là pour avoir des idées. Du coup, ce que je vous invite à faire ce soir, juste avant de vous endormir, dans le noir, c'est de méditer visuellement. Donc, et n'ayez pas peur. Vous allez fermer les yeux et vous concentrer sur ce que vous voyez. Ou ce que vous voyez pas d'ailleurs, hein, parce qu'en général c'est ce qui arrive au début. Si vous sentez que vous avez des pensées parasites qui s'intercalent, renvoyez-les gentiment chez leur mère et revenez-en à votre perception visuelle uniquement. Si des formes apparaissent, observez-les, voyez comment elles se transforment, comment elles vous inspirent peut-être. Si des images, chanceux que vous êtes, apparaissent, laissez-les défiler à leur vitesse, émerveillez-vous de toutes ces productions spontanées de votre cerveau, parce que c'est quand même assez dingue. Et si à un moment donné, dans ce chaos visuel, vous repérez une idée qui vous plaît, et ben paf, vous la chopez, vous prenez votre carnet à idées, et on en reparlera, ou votre téléphone à défaut de mieux, et puis vous la décrivez avec des mots ou avec un petit croquis. Vous pouvez retourner à votre nuit. Soyons clairs, au pire, parfois, vous verrez rien du tout et vous vous endormirez juste beaucoup plus vite, ce qui peut être bon à prendre, hein. Mais au mieux, vous serez tout excité par votre nouvelle idée et en ferez une bonne habitude. Mais écoute, c'est super, je vais essayer. Moi, en tout cas, c'est vraiment ce que je fais, hein. C'est pas un conseil en l'air et c'est pas un hasard si tous mes croquis d'idées ou presque dans mon téléphone sont horodatés autour de 22h30 parce que presque tous les soirs, je me prends de massives idées dans la gueule. Que je peux pas laisser s'échapper en fait, donc du coup je vous recommande vraiment d'essayer ça. Et si l'imagerie mentale comme outil créatif vous intéresse, je vous encourage aussi à aller voir cette précédente vidéo plus complète sur le sujet. Si vous avez aimé cette petite capsule d'inspiration, abonnez-vous, et moi je vous dis à demain matin pour un nouveau Créatino.